À un moment donné, un président de la République vous dit, devenez Premier ministre. C'est quand même toujours une question troublante. Et venez parce que Ça la arrive pas transition... tout le monde, déjà. La transition. Il m'avait proposé d'être ministre de l'économie il y a 10 ans. Je pouvais pas le faire parce que l'entreprise à laquelle j'appartenais, franchement, ça l'aurait endommagé que j'accepte. Et je lui ai dit, je peux vous rendre plus de services dans le système financier international. J'étais devenu conseiller spécial. Donc ça, c'était très bien. Et puis, donc je n'étais pas très loin de ce régime que ma famille avait soutenu de toute façon depuis l'idée même il y a une douzaine d'années que le président pourrait être le président. À la fois définir le parti qui est au pouvoir, c'est pas toujours très connu en France, vous situeriez comment si on peut se situer au Bénin dans un échiquier politique qui serait proche de celui de la France, par exemple? Vous faites campagne, la campagne que vous faites au Bénin, vous défendez quelle valeur, vous défendez quoi en fait au Bénin? Quel type de régime? Les références culturelles sont assez différentes parce que on a plutôt une culture de chercher à établir des consensus que d'avoir des oppositions systématiques entre une majorité sur l'échiquier, opposants. Gauche, droite. Non, mais je dirais que moi, ce que je fais depuis quelques mois est compatible avec des valeurs qui sont les miennes et que vous décririez probablement comme social-démocrate à certains égards, ou comme étant la promotion d'une économie sociale de marché. Donc moi, je n'ai aucun problème à défendre les mêmes valeurs. Ce sont des valeurs relativement universelles. On ne peut pas faire de la social-démocratie à l'allemande, si vous voulez, parce que les liens politiques, syndicalisme sont quand même plus complexes, même si on a un syndicalisme très très vivant, mais jamais il ne se laisserait inféoder à un parti politique. C'est pas de la social-démocratie au sens du SPD, même si les grandes fondations allemandes sont très très importantes pour le développement de la démocratie. La fondation Friedrich Ebert forme les syndicalistes, les politiques, donc on n'est pas si loin de référence. Et la fondation du Parti social-démocrate allemand. Qui est la fondation du SPD. Et on n'est pas si loin que ça de certaines valeurs fondamentales qui sont celles de toutes les démocraties. Donc moi, je n'ai aucun problème avec l'économie sociale de marché et quelque chose comme des valeurs sociales et démocrates dans mon pays. C'est pas simplement le langage de la politique. On assiste beaucoup plus sur la paix, le dialogue interreligieux. On est un des seuls pays où il n'y a pas de risque, pas le plus petit risque de guerre de religion. Regardez partout à côté de nous, et notamment on a 700 km de frontière avec le Nigeria. Et donc on parle beaucoup plus de ce genre de choses. Comment vous faites coexister les religions endogènes, l'islam, la chrétienté, la dynamique du protestantisme? Vous voyez, les questions sont un tout petit peu différentes. Mais on est tellement attaché à la paix, à l'unité, au dialogue interreligieux qui nous différencie des pays d'alentour, que c'est beaucoup plus ça, le discours politique. Et moi, ce sur quoi j'insiste, c'est gouverner pour tous, pour régler les problèmes de la vie quotidienne des gens, si vous voulez, parce que le pouvoir, je trouve, est resté sur 50 ans très indifférent à l'amélioration de la condition des plus pauvres. Or, il est prouvé qu'une croissance de 6% comme la nôtre n'inverse pas, comme vous diriez ici, la courbe du chômage. Il est prouvé qu'avec notre démographie, il n'y a aucun passage automatique de la pauvreté à une amélioration de la condition. Il faut, pour les plus pauvres des plus pauvres, des politiques extrêmement spécifiques, et il faut pour l'emploi des jeunes des politiques extrêmement... Vous parlez de la France, évidemment. Non, je vous parle du fait qu'à 6% de croissance, vous seriez en plein emploi.